Guillaume Bernard, tu es le directeur technique de l'Ultimate Center. Est-ce que tu peux commencer déjà par nous présenter ton club? Donc c'est un club qui a un an d'existence pour la pratique en loisirs compétition, du kickboxing, Muay Thai, K1, le MMA, donc les arts martiaux mixtes, le self-défense. C'est un club multidisciplinaire pour la pratique loisirs ou de compétition. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous êtes combien de licenciés dans ce club? Là, on redémarre une nouvelle saison, donc c'est un peu trop tôt pour dire combien on va être sur cette saison-là. L'année dernière, on était 220 licenciés. Quel est l'esprit parce que tu es un petit peu l'âme du club, il faut bien dire ce qui est, quel est l'esprit que tu veux y inculquer? C'est un esprit quand même très familial. C'est pas un esprit, personne ne se prend au sérieux. On est là pour transpirer, on est là pour se retrouver, avoir plaisir de se retrouver, à travailler, à développer les techniques, à se retrouver en dehors des entraînements, mais aussi à l'extérieur des entraînements, et se retrouver sur des lieux de compétition. Voilà, c'est un esprit très familial et très ludique. Tu m'as parlé également d'un entraînement, je dirais à la traditionnelle, mais presque comme on pourrait dire, sans être péjoratif, à la papa. Oui. Alors les entraînements, ce sont des entraînements, c'est des entraînements qui sont, les termes papa, ça me fait un peu bizarre, mais des entraînements où on est quand même assez à l'écoute de tout le monde. C'est des entraînements qui sont adaptés à notre public en fonction des cours collectifs que l'on a, mais aussi des entraînements pour les compétiteurs qui sont là plus axés sur la préparation physique et tout en respectant les capacités et les envies de chacun, quoi. Alors, un des atouts du club, tu disais que c'était que vous n'avez pas d'horaire vraiment strict sur les horaires d'entraînement. La salle est ouverte quasiment tout le temps. Voilà. C'est-à-dire que la salle est ouverte tous les jours, donc 12 mois par an, sauf les dimanches et les jours fériés, mais sinon à côté de ça tous les jours, du lundi au samedi, 14h jusqu'à 22h, et en fonction aussi des besoins, des compétitions et des impératifs de travail ou personnel des compétiteurs, je peux ouvrir le matin ou entre midi et deux, je m'arrange pour être présent et pouvoir les entraîner de manière à les préparer au mieux à leur échéance de combat. Alors justement, on a parlé du côté familial du club et tu ne caches pas le côté compétition. En un an, vous avez eu des résultats, on le voit tout autour de la salle, il y a des diplômes, il y a des ceintures qui sont affichées. Parlons un petit peu des résultats que vous avez obtenus déjà. Alors sur l'année, on a brillamment réussi cette première année puisque sur l'ensemble des compétiteurs que j'ai préparés pour les championnats en pied-point, et tous ont été en finale. On est revenu donc sur 4 compétiteurs, les 4 étaient en finale en kickboxing et en K1. 3 sont revenus avec le titre de champion de France honneur. Moi-même, j'ai participé à l'Open du Sud de Contact dans lequel j'ai remporté à la fois ma catégorie, mais à la fois le trophée du meilleur combattant de la compétition. Et plus récemment, on s'est rendu au Portugal pour combattre lors des championnats du monde de WFC de K1, et on est revenu avec une ceinture mondiale. Donc sur une première année, 4 champions de France et un champion du monde amateur. Tout ça est possible parce qu'il y a des compétiteurs de qualité, mais aussi parce qu'il y a un encadrement de qualité. J'ai regardé ton palmarès, on ne va pas le mettre là parce sinon on aurait pour des heures sur le sujet, mais tu as quand même pas mal de bagages. J'ai un grand parcours dans les arts martiaux en général ou tout horizon, donc je viens d'abord des arts martiaux traditionnels japonais, et après je me suis plus orienté sur les disciplines sportives comme le kickboxing notamment, après sur le pancrace et les dérivés. Ce qui fait que j'ai un bon savoir-faire au jour d'aujourd'hui. Je suis l'un des seuls de la région à être diplômé d'État dans les activités pugilistiques et en sport de contact. Le fait que la salle soit ouverte tous les jours et qu'on peut permettre à nos compétiteurs de s'entraîner à raison de 6 heures par jour s'ils le veulent sur 12 mois de l'année. Et c'est vrai qu'on dispose d'un bon équipement, ne serait-ce qu'au niveau de la préparation physique, nous permet d'avoir des résultats assez rapides et assez conséquents. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de Louis? On le voit derrière toi qui est en train de s'entraîner et il va prendre ta place. D'accord. Alors Louis, il est venu au club au début de l'ouverture du club, donc le club est encore une fois très récent puisqu'on a ouvert le 3 septembre de l'année dernière. Quand Louis est venu ici, au premier abord, j'ai remarqué effectivement qu'il avait des qualités physiques hors normes. C'était avant tout pour moi un athlète, c'était pas un boxeur, c'était surtout un athlète. Et au fur des temps, au fur et à mesure des entraînements, on a commencé à déceler chez lui des réelles capacités à la boxe. On a décidé, après test, parce qu'au départ, on ne voulait pas le faire boxer de suite. Je trouvais qu'il mettait trop en avant ses qualités, je dirais, d'athlétique, trop en avant par rapport à ses qualités pugilistiques. Et à fur et à mesure, donc on a développé ce côté justement pugilistique. On a testé en combat, en entraînement, à la fois sur le côté mental, mais sur le côté technique.
Et il a fait ses premières armes à Avlar, donc lors des championnats régionaux de K1. Suite à ça, il s'est qualifié donc, aux demi-finales de K1 et puis au final. Il a remporté ensuite le championnat de France de K1. Il a remporté aussi la ceinture du KBFN, un gala qui est fait sur la région, mais c'est un gala d'envergure nationale. Et plus récemment, donc, on l'a amené au Portugal où il a participé au championnat du monde WUFC des moins de 86 kg et il a remporté la ceinture et le titre mondial. Il reste sur une seule année, sur 8 combats et 8 victoires. Il a ce jour invaincu. Merci beaucoup Guillaume. Merci et à on vous. va rencontrer Louis. Encore. Encore. Louis, est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter, d'où tu viens et tout ça? Oui, tout à fait. En fait, je viens de Paris. Je suis né là-bas et j'ai grandi là-bas en fait. Et à mes 18 ans, je suis parti de chez moi. Et puis je suis parti habiter avec ma copine. Et en fait, ça fait 4 ans que je suis sur la région ardéchoise. Je me suis inscrit il y a 1 an dans le club, Ultimate Center. Et voilà. Bon, tu avais déjà une condition physique plutôt avantageuse, j'imagine, quand tu es arrivé là. En fait, avant de faire la boxe, en fait, je faisais du foot. Et peut-être c'est ça qui a fait que j'ai une condition physique. Et pourquoi avoir choisi le kickboxing? Je pense que c'est plutôt le K1 en fait. C'est un mix de kickboxing et de boxe thaï en fait. Et je pense que ça me plaît, je me sens bien dedans en fait. Tu connaissais avant de découvrir vraiment la salle et l'activité avec Guillaume, est-ce que tu avais déjà abordé ce sujet-là? Non, en fait, quand j'étais jeune, on s'amusait à faire de la boxe dans les quartiers. Et puis après, j'ai voulu essayer, ma mère n'a pas voulu parce qu'elle n'a pas envie que je me retrouve avec la gueule cassée. Et après, quand j'ai habité chez moi, j'ai voulu essayer. Et voilà quoi. C'est un essai plutôt réussi parce qu'en 1 an, tu es quand même plutôt bien titré. Tu as un titre national, un titre mondial. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est en fait, comment dirais-je, tout se passe dans la tête et l'entraînement. Et le coach aussi. Parce que sans le coach, je serais pas là aujourd'hui. Si sur l'année qui vient de s'écouler, qui vient de se terminer là, si tu avais un souvenir à mettre en avant, ça serait lequel? Un seul souvenir? J'ai eu plein de bons souvenirs. C'est que des bons souvenirs parce que, bon, heureusement pour moi, j'ai eu que des victoires. Et c'est que des bons souvenirs. Tous mes combats, c'est que des bons souvenirs. Et sur un titre, dans ta tête, il reste quoi? Il reste le combat, il reste la remise de la ceinture, la remise des prix, l'annonce de ton nom, la Marseillaise, je sais pas, qu'est-ce qui te reste d'un titre? On dit mon nom en fait. On dit Monsieur Blais Louis, vainqueur. Ça fait plaisir ça. L'émotion, elle est à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là. Et le titre aujourd'hui dont tu es le plus fier, est-ce que c'est ces gros titres nationaux ou internationaux ou est-ce que c'est autre chose? C'est plutôt le titre de champion de France en fait. Parce que champion de France, j'ai passé beaucoup d'étapes avant de le gagner. Et puis il y avait toute ma famille, il y avait le coach, il y avait tous mes amis. C'est là, c'était impensable. On voit, tu portes la ceinture là autour de toi. J'imagine que ça c'est le trophée, c'est le truc. Elle représente quoi cette ceinture? Ah, elle représente. C'est écrit là, hein. Champion du monde. Elle représente la ceinture de champion du monde et c'est un grand honneur et ça me fait plaisir. Alors la ceinture c'est une étape, tu continues. Ton objectif maintenant il est où? En fait c'est d'essayer d'aller le plus loin possible, de ne pas lâcher. Et espérer encourager les jeunes qui sont là dans la salle, de voir qu'en 1 an on peut y aller quoi. Un petit mot pour ton coach parce qu'il a une bonne responsabilité dans ce qui t'est arrivé quand même. Un petit mot. Comment? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Un grand merci. Et sans lui je ne serais pas là à cette heure-ci. Et on a passé des bons moments ensemble et c'est pas fini. On va passer des bons moments ensemble et on va tout rafler. Super. Louis, merci. Tu as un sourire qui fait plaisir et on sent qu'il y a la passion. Bonne chance en tout cas pour la suite.